Je viens tout juste de sortir d'une discussion avec Ronald Sirard de Pro-Indépendance, un futur peut-être parti politique. Ce dernier vient d'ailleurs d'écrire un livre qu'il va faire une séance de dédicace dans quelques instants. Je crois que c'est soit aujourd'hui ou demain. Il dit un peu plus tard dans l'entrevue. Parce que oui, j'ai eu une entrevue que je vais vous le partager de ce pas tout de suite après ma petite introduction qui va vous demander de vous abonner pour plus de contenu politique ou d'actualité. De même que de commenter ce que vous pensez de ce futur parti, cette organisation politique-là, et de ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez la supporter? Est-ce que vous êtes complètement contre? J'aimerais avoir une discussion dans les commentaires, ça serait très apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me supporter dans mes démarches. En bref, ce dernier trouve que le Bloc québécois ne fait pas assez pour promouvoir l'indépendance du Québec. Donc, je vais vous laisser l'entendre. Il était quand même très pertinent. Il commence en y allant avec un peu l'historique de c'est quoi pro-indépendance pour ensuite y aller un peu plus dans le concret du pourquoi, du comment ça va fonctionner dans les prochaines années. Donc, est-ce qu'il va être capable d'avoir son objectif dans 5 ans, d'avoir l'indépendance québécoise? C'est à vous de me le dire. Je vous laisse avec lui. Allez. Donc, pour commencer, Monsieur Sirard, là, je sais que l'organisation existe depuis déjà quelques années. Là, je croyais sur votre Facebook, c'était 2019. Et ces temps-ci, je vois un peu plus de publicité sur les réseaux. Donc, je me suis dit que c'était un peu plus. Il y a eu un regain d'activité. Mais pouvez-vous un peu me présenter un peu c'est quoi cet organisme-là? C'est quoi Pro-Indépendance? Donc, le pro-indépendance, c'est le résultat d'un long cheminement au niveau de la promotion de l'indépendance. Okay? J'ai passé quelques années. D'abord, j'ai toujours été indépendantiste. Là, ça remonte à la fin des années 60. Puis, en 2018, à peu près, je me suis dit, bon, il faut que je fasse de quoi? Il faut faire en sorte pour faire la promotion de l'indépendance. Fait que, à ce moment-là, j'ai commencé à militer au Bloc québécois. Okay, j'ai été candidat du Bloc, je pense, si je ne me trompe pas, c'était en 2018. Puis une des choses que j'ai faites, je suis devenu candidat du Bloc pour pouvoir faire la promotion de l'indépendance pendant une campagne électorale. Là, j'ai dit, c'est le moment extraordinaire pour le faire. J'avais décidé, moi, de mettre des pancartes en dessous de la face de mes opposants en disant que c'était des partisans de la promotion de l'indépendance, c'était des partisans de la dépendance du Québec. Okay? Donc j'avais essayé de vendre cette idée-là à d'autres candidats du Bloc. Bon, moi, la première semaine, je mets mes pancartes, donc les médias vont trouver ça spécial, puis ils vont commencer à en parler. Puis là, j'ai dit, ben, la semaine d'après, toi, si tu fais la même chose, on va créer un mouvement, puis là, on va présenter nos adversaires comme étant des partisans de la dépendance du Québec. Donc, tout ça était dans le sens de changer le discours indépendantiste. Mais fondamentalement, il n'y a personne qui voulait embarquer là-dedans. J'ai compris que faire la promotion de l'indépendance qu'électoralement, c'est pas très rentable. On fait attention à ça, puis si l'indépendance, ça va bien, ben on va en parler, mais si ça va pas bien, on parle d'autres choses. Fait ça fait pas mal d'années que ça existe. Là. Le Bloc est là depuis 1991, si je ne m'abuse. Bon, fait que là, suite à ça, j'ai dit, bon, on va faire d'autres choses. Je pensais que c'était absolument épouvantable que personne n'avait examiné de façon particulière l'impact qu'aurait l'indépendance sur la région de Québec. Parce que la région de Québec, ça a toujours été historiquement, c'était là qu'on avait les taux d'adhésion les plus faibles. Là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Essayez d'imaginer ce que ça représentait pour la ville de Québec de devenir une capitale d'un pays. Donc, toutes les ambassades seraient ici, toute la présence de ces pays-là ici, le nombre de gens que ça représente, l'impact culturel que ça aurait, ça serait... Je dis, bon, donc il faut faire la promotion de ça, il faut travailler là-dessus, puis il faut faire des rapports pour montrer aux gens, regardez ce que ça va représenter de devenir une capitale d'un pays. J'ai réussi à vendre au Bloc québécois l'idée de faire un comité qui s'appelait, ce que j'ai appelé Comité Québec, capitale d'un pays. J'ai réussi à vendre ça à l'exécutif, au bureau général du Bloc.
Puis là, j'ai dit, ben, c'est beau appuyer une activité, mais là, ça prend des ressources, ça prend de l'argent, ça va faire de quoi? Fait que là, j'ai réussi à les convaincre qu'il faudrait que sur leur page de site Internet, ils permettent aux membres de faire des dons à ce comité-là pour qu'il puisse faire son travail. Moi, j'évaluais entre 100 et 200 000 à peu près ce que ça prenait pour faire une job qui a de l'allure, travailler là-dessus 2 ou 3 ans. Bon, fait que j'ai réussi à faire ça, à obtenir sur la page du site Internet du Bloc un endroit où les gens pouvaient faire des dons au comité. Donc, le comité a commencé à travailler, puis là, à un moment donné, quand on est arrivé le temps de le financer, ben là, oui, le monde peut faire des dons, mais on ne voudrait pas que ces dons-là nuisent aux dons que les gens font au parti, parce qu'on a besoin de cet argent-là pour faire les élections. Ah, OK. Bon, fait que là, ben, la condition, c'était que oui, tu vas pouvoir solliciter les membres, mais juste ceux de la région de Québec. Il ne faut pas que les autres s'occupent de ça. Puis, tu vas obtenir de l'argent dans la mesure où les circonscriptions auront obtenu 100% de leurs objectifs de financement. Fait que là, c'est comme de raison, là, il n'y a jamais eu une scène qui s'est rendue au comité. Là. Bon. Fait que ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, j'ai réussi à faire passer dans l'instance qui n'est pas le Congrès, là, mais qui est proche du Congrès du Bloc québécois, que les gestionnaires du Bloc analyseraient au moins la possibilité pour permettre aux membres de faire des dons pour des activités de promotion de l'indépendance spécifiques. Donc, examiner ça, je leur demandais juste d'étudier ça, puis de voir s'il y a une possibilité de faire ça. Puis de faire rapport au prochain congrès. C'était pas la fin du monde, ce que je demandais. Là. Puis j'ai fait adopter la résolution, ça a passé à l'Assemblée à 75% à peu près. Puis au congrès suivant, ben, j'ai dit, où est-ce qu'il est votre rapport? C'est quoi l'étude? Non, c'est pas à l'ordre du jour, on n'a pas mis ça à l'ordre du jour, on n'en parle pas. Puis là, même une résolution de leur propre congrès, c'est pas respecté par l'exécutif. À un moment donné, j'ai compris que je passerais plus de temps au Bloc québécois à essayer de les convaincre de faire de la promotion de l'indépendance que de partir une autre organisation qui, elle, aurait ce mandat-là spécifique au point de départ. Donc, c'est autour des années 2019. Mais c'est en 2021 que j'ai commencé à faire des démarches pour créer un parti politique fédéral qui ne ferait pas d'électoralisme. La loi fédérale, elle oblige de présenter au moins un candidat, mais il n'est pas obligé d'être au Québec, le candidat. Donc, l'organisation que j'ai définie ou que je définis encore aujourd'hui, et pourquoi un parti politique fédéral? Ben, la simple raison, c'est que les crédits d'impôt au fédéral sont absolument extraordinaires. Et si je veux donner 400$ au Bloc québécois, ça va me coûter 100$. Si je paye de l'impôt, là, je vais recevoir un crédit d'impôt de 300$. Écoute, et ça, cet outil-là, qui est un multiplicateur de dons, c'est fantastique, là, tu sais. Pour n'importe quelle organisation, si quelqu'un te donne 100$ puis tu en reçois 300 de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux de plus, tu comprends? Mais le Bloc n'utilise absolument pas ça pour faire la promotion de l'indépendance. Puis justement, j'étais en train de discuter de ça avec quelqu'un tantôt, là. L'année passée, il y a 2 ans à peu près, ils ont eu 8000 donateurs, le Bloc. 8000 donateurs sur 4 millions d'électeurs à peu près. Il y a tout un potentiel d'argent qui n'est pas utilisé. Moi, je suis certain que si on dit aux gens, vous allez donner de l'argent pour faire telle activité de promotion de l'indépendance,
puis que ça va vous coûter 100$ pour que j'en reçoive 400, je suis capable d'aller chercher 400 ou 500 000 donateurs au Québec, c'est certain, là, sur les millions d'indépendantistes au Québec. Là. Donc, l'objectif de la création de pro-indépendance, c'est ça. Donc, ça m'a amené. Donc, en 2021, j'ai commencé à faire ça prend 250 signatures pour créer un parti politique au fédéral. Donc, c'est quelque chose qui est quand même une activité assez importante, là, qui demande des ressources et du temps pour le faire. Bon, en 2021, j'ai commencé ça, mais pour des circonstances personnelles, je n'ai pas eu la disponibilité pour continuer ça. Puis, j'ai pensé aussi que pour justifier cette activité-là, il fallait que ça soit encadré dans quelque chose de plus important. Et c'est ça qui a amené la production du livre « L'indépendance, comment y arriver ». Okay, donc, l'un des aspects à faire qu'il faut faire pour arriver à l'indépendance, que tu regardes ça de n'importe quelle façon, si tu veux faire passer une idée, il faut que tu en fasses la promotion. Là, j'ai pu identifier, là, grosso modo, que pour changer d'à peu près 5% par année l'appui à l'indépendance au Québec, ça prend un investissement en termes publicitaires d'autour d'entre 3 et 7 millions de dollars. OK? Donc, puis là, je suis en train actuellement de faire un inventaire, j'ai quelqu'un qui travaille là-dessus, de tout ce qui se fait en termes de promotion de l'indépendance au Québec par toutes les organisations qui existent. Et je n'ai pas les données encore actuellement, on ne les a pas compilées, mon travail là-dessus, mais je suis persuadé que ça ne dépassera pas 300 ou 400 000 $ par année. Donc, on est à 3 millions, 4 millions, 5 millions de différence entre ce que ça prend pour atteindre l'objectif puis ce qui est fait pour. Donc, il ne faut pas se poser de questions pourquoi on n'y arrive pas. Là. On n'y arrive pas parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour y arriver. C'est aussi simple que ça. Fait qu'actuellement, le livre, il est publié. Demain, d'ailleurs, pas samedi, on est vendredi aujourd'hui? Oui. Non. Oui. J'ai une séance de dédicace à Québec. Là, puis, OK. OK. Fait que donc, tu as là le pourquoi de pro-indépendance, puis où est-ce qu'on en est actuellement. L'objectif, là, puis je pense que je vais l'atteindre, c'est d'ici la fin de juin, je vais avoir les 250 signatures. Donc, à fin juin, la demande va être adressée au gouvernement fédéral pour la création du parti. Et donc, je pense qu'en septembre, là, on va être capable de commencer à faire du recrutement puis de la. L'idée, là, c'est pas de faire des choses, c'est de soutenir ceux qui font quelque chose. Okay. Et ça pourrait même être soutenir ce que fait le Parti québécois en termes de promotion de l'indépendance. Un parti politique comme le Parti québécois n'a pas le droit de recevoir de l'argent de d'autres que des citoyens. Mais il n'y a rien qui empêche pro-indépendance de dire au Parti québécois, c'est vous voulez faire quoi, vous, comme activité de promotion de l'indépendance? Ça. Ben, nous autres, on va financer ça. Pas vous autres qui allez le faire, on va le financer avec les crédits d'impôt du fédéral. Parce qu'au Québec, il n'y en a plus de crédit d'impôt pour les dons des citoyens. Et le maximum qu'on peut donner à un parti politique, c'est 100 $. Alors qu'au fédéral, le maximum est autour de 1 700 $. Le crédit d'impôt total est de 650 $. OK? Donc, il y a une capacité d'argent potentielle absolument non. C'est comme s'il y avait une mine d'or, puis personne l'utilise. Et cette mine d'or-là, le Bloc québécois est assis dessus, puis il ne veut pas l'utiliser.
Et donc, moi, je le laisse faire ce qu'il veut faire, puis tout ce qu'il veut faire, il fera ce qu'il voudra, il fera élire ses députés, etc. Mais le monde va me dire, ben, pourquoi tu n'essayes pas de convaincre le Bloc? C'est beaucoup plus facile de faire ce que je fais que d'essayer de changer l'organisation qui s'appelle le Bloc. Parce que la démocratie au Bloc, c'est une chose, je vais l'ai testé. Là. OK. OK. Donc, l'objectif un peu de Pro-Indépendance, c'est de montrer que ça prend plus de publicité pour aller vers l'indépendance. Donc, c'est vraiment pour changer les mentalités ou il faut juste attirer plus de gens vers cet enjeu-là? Ben, l'idée de l'indépendance, c'est comme n'importe quelle autre idée politique. Là. Donc, c'est pas d'hier qu'on dit qu'il faudra en parler de l'indépendance. Donc, c'est pas juste en parler, il faut faire la promotion de ça, puis dire c'est quoi les conséquences de la dépendance. Ça aussi, le changement, le fardeau, toute la question du fardeau de la preuve. On a toujours accepté qu'il fallait démontrer que l'indépendance, c'est une bonne affaire. C'est quoi ça? Depuis quand on est obligé de démontrer que la beauté, c'est mieux que la laideur? Que la douleur, c'est mieux que le bonheur? Là, ça n'a pas de sens. Là. L'indépendance en soi, ça n'a pas besoin de dire que c'est une bonne affaire. On s'est laissé appeler des séparatistes. Au début du mouvement indépendantiste, là, on nous appelait séparatistes, on s'appelait nous-mêmes des séparatistes. C'est négatif, c'est un épithète négatif. Il ne faut pas accepter de se faire définir par l'adversaire comme d'une façon. Puis eux autres, ils se définissaient comme des fédéralistes. C'est beau, c'est un beau mot, fédéraliste, c'est positif, mais c'est un piège. Ça n'existe pas au Canada, une fédération. Fédération, ça présuppose que les gens qui adhèrent à ça sont libres, puis qu'ils peuvent en sortir quand ils veulent, puis qu'ils définissent ensemble les règles de fonctionnement. Il n'y a rien de fédéral. Le Canada, ce n'est pas une fédération, là, oubliez ça. Là. C'est l'imposition d'une structure politique à des ensembles qu'on a créés comme ça, qui n'ont pas tout ça fait pour éviter que le Québec ou la nation québécoise, elle, devienne une vraie nation. C'est l'ensemble de tout ça qui se retrouve dans le livre. Qu'est-ce qu'on fait là, c'est ça. Donc, tout va être dans le livre pour ceux qui sont intéressés en apprendre. C'est dans le livre, effectivement. C'est bon. Et je me demandais aussi l'ampleur de l'organisation Pro-Indépendance en ce moment, ça ressemble à quoi? Parce que j'ai vu sur Facebook passer des publicités pour avoir, mettons, un employé qui va faire du recrutement. C'est gros comment comme mouvement pour l'instant? C'est tout petit. Ben, je m'en doutais, mais dans le fond, il y a vous, il y a qui dans le fond? Ben, si tu vois sur le site, tu vas voir, il y a 2 autres organisateurs là, qui sont Jean-Marc Franière et Joseph. C'est ça, là, pour l'indépendance. C'est un projet. Actuellement, c'est un OBNL. OK? Puis bon, moi, je mets beaucoup de ressources. OK. Donc, ça vient beaucoup de votre part, tout ce qui est promotion de Pro-Indépendance. Je me suis juré que je ne mourrais pas avant que ça se fasse. OK. J'ai vu trop de mes amis, de mes parents, de mes connaissances qui disaient « Ah, je ne verrai pas ça de ma vie. » Fait que, moi, c'est drôle parce que je ne sais pas si tu vas voir ça. Là, sur Facebook, ce matin, j'ai fait une petite publication. Je ne sais pas si tu vas le voir. Ah, il disparaît avec le filtre un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est une publication qui a été faite en 1972. OK? Puis là-dedans, je cite, il y a une présentation là, où René Lévesque et Jacques Parizeau, René Lévesque qui était chef il n'était pas premier ministre, là, il était chef du Parti québécois. Puis
Parizeau était pas même pas député, là, il était juste un spécialiste et un économiste renommé. Puis tous les deux disaient, pour faire l'indépendance, tout ce que ça prend, c'est un vote de l'Assemblée nationale. Puis ce vote, tu n'as même pas besoin d'avoir l'ensemble de la majorité de la population en faveur de l'indépendance. Tout ce que tu as besoin, c'est la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Okay. C'est eux autres qui disent ça, là, en 1971. Et c'est ce que je redis aujourd'hui dans mon livre aussi. Là. Donc, toute la stratégie, toute l'orientation vers le référendum, ça a été ça, l'écueil fondamental du cheminement vers l'indépendance. Cet écueil-là nous a été mis dans les pieds et on a fait l'erreur absolue de s'embarquer là-dedans. La pire façon de faire l'indépendance, c'est de faire un référendum. Il y a juste un pays qui ont réussi à faire l'indépendance, où il y a eu un référendum sur l'indépendance, c'est l'Algérie. Mais ils ont fait le référendum après avoir déclaré l'indépendance, après qu'il y a eu une entente avec la France sur l'indépendance, et le référendum a passé à 90%. Okay? Fait que si ça prend absolument un référendum, déclarons l'indépendance et faisons le référendum après pour dire, voyez-vous, là, c'est pas une si mauvaise chose que ça, là. Hein? Êtes-vous pour, là, encore, là? C'est un peu ce que j'ai réalisé. J'ai fait un travail, parce que j'étais au bac en sciences politiques, j'ai fait un travail sur l'indépendance de Bougainville. Je ne sais pas pourquoi je me suis trimballé du côté de l'Asie, là, mais ils ont fait un référendum en 2019, puis ça stagne toujours. Là, même si c'était une réponse à comme 98% positive, il n'y a toujours pas eu de développement pour rendre Bougainville un pays séparé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, je comprends un peu ce que vous voulez dire par le fait qu'un référendum n'est pas nécessairement la clé pour non, parce que le système juridique qu'on a, c'est le système britannique, OK? Qui est fait qu'il y a une assemblée, une chambre des communes, c'est la même chose. Puis le fonctionnement de ça, c'est la démocratie dans le système britannique, c'est qu'il y a des gens qui se présentent dans des circonscriptions et qui sont élus. Et ces gens-là, dans la Chambre des communes, c'est eux autres qui ont la souveraineté. C'est eux autres qui décident. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose, c'est eux autres qui décident. Puis écoute, si on regarde les 20 dernières années au Québec, là, il n'y a pas eu de gouvernement qui avait la majorité de la population comme appui. Là. Ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui a eu 50% des votes. Là. OK? Ils l'ont eu justement lorsqu'ils ont fait la nationalisation de l'électricité. Donc, il n'y a pas personne qui va dire que les lois qui ont été votées dans les 20 dernières années ne sont pas bonnes parce que la majorité de la population est contre. Pourquoi, tu sais? Puis ça, c'est mondialement, là, personne ne va se poser de questions quand on va dire l'Assemblée nationale du Québec a déclaré le Québec indépendant. Il n'y a personne qui va se demander est-ce que les députés qui étaient là étaient légitimes? Parce que, est-ce que ces députés-là, ensemble, avaient la majorité de la population? Personne ne va se poser cette question-là. Ils vont dire, le régime, c'est comme ça qu'il fonctionne, puis c'est comme ça qu'il a fonctionné, on n'a rien à dire contre ça. Puis même chez nous, là, parce qu'il y a bien des pays sur la planète qui ont ce régime-là, comme ça qu'on marche, nous autres, puis on trouve ça bien correct, puis l'Angleterre, elle marche de même, puis il y a d'autres pays que non, mais... Fait que c'est ça. Fait que tout ça fait en sorte qu'on est, depuis 50 ans, là, on est pris dans un processus, dans un cheminement. Puis le simple fait de remettre ça en cause, là, je te jure, là, je veux dire, moi, je me suis fait traiter de fasciste parce que je ne défendais pas l'idée d'un référendum. J'étais contre les référendums. Hey, t'es contre la démocratie? Fait qu'on est tellement pris là-dedans là, qu'on n'est plus capable de voir. Donc, ça aussi, c'est des choses. Le petit texte que j'ai publié sur Facebook, oh, attention, là, même René Lévesque n'était pas pour ça, le référendum. Il a changé d'idée pour toutes sortes de raisons, mais au point de départ, c'est drôle parce que dans ce document-là, clairement, Lévesque il dit
l'indépendance, on va faire ça dans les 5 prochaines années. C'est ce que je dis moi aussi. Ouais. C'est possible. Dans 5 ans, si on fait ce qu'il faut faire, c'est gagné. Mais il faut faire ce qu'il faut faire. OK. Là, maintenant, juste une question de conclusion là, pour qu'on fasse notre 30 minutes. Là, quels sont les enjeux en ce moment qui feraient qu'une indépendance serait bénéfique pour le Québec? Je sais que ça peut aller long et large, là, mais mettons des points précis à cibler. Ben, moi, je ne répondrai pas à ta question parce qu'elle va dans le sens de ce que je dis depuis toujours. Moi, tout ce que je vais te dire, là, garde l'impact que ça a d'être dépendant d'une autre nation. OK? Je veux dire, l'indépendance, là, ça, en soi, je n'ai pas besoin de te faire la promotion de ça. Là. Le fait qu'on est dépendant, le simple fait qu'on envoie 80 milliards de dollars par année à un gouvernement qu'on ne contrôle pas, c'est d'une imbécilité là, tellement fondamentale. C'est comme si moi, je prenais la moitié de mon salaire et que je le donnais au voisin en lui disant, regarde, je te donne la moitié de mon salaire, puis en faisant ça, je deviens plus riche. Parce que toi, tu vas m'acheter des affaires avec ça. Même si je ne veux pas, ces affaires-là, tu vas me les acheter. Tu es tellement fin, tellement bon, tellement mieux que moi pour gérer mon argent que je te la donne puis je te laisse faire. C'est complètement ridicule comme raisonnement. Il faut faire comprendre ça aux gens. Là. Ça ne tient pas de bout. Ça ne tient pas de bout. Ça n'a pas aucun bon sens. L'indépendance, là, c'est de faire ce qu'on veut avec les ressources qu'on a, puis avec l'intelligence. Puis on a toutes les ressources, puis on a toute l'intelligence, toute la compétence pour faire 10 fois mieux que ce qu'on fait actuellement. Il suffit juste de contrôler ce qu'on est puis ce qu'on fait. Voilà. C'est bon, c'était quand même une réponse à ma question qui était pertinente, donc je vais le prendre. Mais est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Parce que sinon, moi, je crois que j'ai... Ben, moi, mon objectif fondamental d'ici un mois, c'est de remplir des formulaires pour demander la création de pro-indépendants. Le site de pro-indépendance donne accès à un formulaire. Malheureusement, le formulaire, il faut que j'en aie une copie physique. Ça ne peut pas avoir une copie de ce que tu as écrit. Il faut qu'il soit envoyé à pro-indépendance, puis il faut que j'en ramasse 250. Fait que tout ce qu'on peut faire, tout ce que tu peux faire, pour ramasser ça le plus rapidement possible, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en marche la machine. Alors c'est ainsi que s'est conclue mon entrevue avec Ronald Sirard de Pro-Indépendance. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez. Animez-moi une discussion, toujours plaisant de vous lire, même si ça va de gauche à droite, c'est quand même très très le fun. Ça me fait des petites lectures de chevet avant de me coucher le soir et toujours pertinent. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me supporter. Ça veut pas nécessairement dire que vous suivez les idées des partis que je converse, mais au moins vous me supportez dans mes démarches d'avoir une démocratie plus accessible et de voir tous les enjeux de tous les angles possibles. Si vous avez certains acteurs avec lesquels vous voulez que je parle ou vous voulez que je parle avec vous, n'hésitez pas à m'écrire un courriel ou à me l'écrire en commentaire. Je vais vous recontacter par la suite. Et c'est ça, là, dans les prochains jours, il va y avoir d'autres vidéos. Je n'ai pas encore rien de prévu, donc merci d'être là. On se revoit dans une prochaine.